Bonjour à tous et bienvenue à vous dans cette nouvelle émission, nouvelle édition, je ne sais plus trop comment dire, nouvelle vidéo, c'est ça que je cherchais pour les énergies du mois de mars. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon et beau mois de février. Personnellement là c'est assez intense pour moi au niveau des énergétiques, au niveau des énergies là en cette fin de mois de février, début de mois de mars hein, donc je me lance quand même à faire mes vidéos comme je sens que là ça va quand même un peu mieux mais assez intense. N'hésitez pas vous à me dire si vous ressentez des énergies aussi intenses. Après en même temps on arrive au mois de mars, le 20 mars ça va être le printemps, donc je pense que là, comme je vous disais il y a quelques vidéos, on était à la période de l'hiver, on est encore enfin cette période de l'hiver où c'est le moment justement de laisser mourir certaines choses, de laisser certaines choses au passé pour pouvoir bien ensemencer ce qu'on souhaite pour cette année qui démarre, pour pouvoir bien démarrer de nouveaux projets, pour pouvoir bien se lancer sur différentes choses. D'où je pense, en tout cas dans mon cas, mais je pense que ça sera le cas de d'autres personnes, où du coup énergétiquement il y a des choses qui sont en train de se travailler pour vous aider à laisser derrière vous, derrière soi, certaines choses qui ne vous conviennent plus, qu'il faut laisser, qui ne demandent qu'à être, c'est ça, laisser pour mieux vous lancer. Voilà. Je vais faire un tirage un peu plus court qu'à la normale, un peu comme le mois dernier. Hein. J'ai pas trop eu de retour sur le tirage en lui-même, mais n'hésitez pas à me dire si vous préfériez quand c'était des tirages un peu plus longs, comme je pouvais le faire il y a quelques mois du coup. Vous savez que je suis preneur de vos retours. Après, pour ceux qui me suivent, vous savez également que je fonctionne très à l'intuition, très intuitivement. Donc là, j'ai envie de faire un petit peu plus court, donc on verra ce que ça donnera. Dernière petite chose, oui, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à liker, partager si la vidéo vous plaît. Et il y a d'autres formats qui arrivent bientôt. Je sais que ça fait depuis janvier que je vous dis ça. C'est en train de se tourner. Il y a pas mal de choses en projet, en chantier. De mon côté, je ferai également, pourquoi pas, une vidéo pour vous expliquer un peu plus tout ça en détail. Et sur ce, on va pouvoir attaquer. Et les avant-derniers à passer, ce sont les scorpions. Donc bonjour à tous les signes solaires scorpions, ascendant scorpion et signe lunaire scorpion. J'ai oublié de le dire dans l'intro, mais n'oubliez pas qu'il s'agit de guidance générale et que celle-ci ne pourront malheureusement pas parler à tout le monde. Donc prenez bien uniquement ce qui résonne en vous et pour vous, et essayez pas absolument de vous raccrocher à tout ce qui va être dit. Et pareil, le plus important qu'il faut, ce qui est important de se le rappeler, je vais réussir, c'est que la meilleure des guidances reste que sa guidance intérieure. Donc même si c'était le meilleur médium du monde qui vous conseille quelque chose, le but est de faire les choses de la façon dont vous avez envie de les faire et de pas vous prendre la tête non plus. Voilà, si vous sentez que vous devez faire les choses d'une façon, ça veut dire que c'est cette façon-là que vous devez la faire et que vous en apprendrez le plus aussi, tout simplement. Surtout si ça vous triture l'esprit, etc. Et autre chose, n'oubliez pas non plus que vous avez votre libre arbitre et que vous pouvez ainsi toujours changer les choses. Ça a un impact, un pouvoir plus grand qu'il n'y paraît, hein, le libre arbitre. Sur ce, on attaque, les scorpions, avec l'énergie dans laquelle vous entrez dans ce mois de mars 2021. Et non, pardon, je me corrige, ça c'est ce que je faisais dans les vidéos précédentes, mais vu que je sors un peu tard mes vidéos, l'énergie d'entrée n'avait plus lieu, n'avait plus de sens. Donc je vais faire tout simplement l'énergie principale de ce mois de mars pour vous. Quelle est l'énergie principale pour vous les scorpions pour ce mois de mars 2022? Et on a cette carte qui est sortie, superbe carte. J'ai envie de l'appeler l'attrapeur de rêves. Il y a beaucoup de douceur, beaucoup de repos, et c'est comme si ce mois-ci les énergies allaient vous pousser à, à rêver de nouveau et laisser vos rêves justement s'envoler et s'échapper. Il y a quelque chose où dès que vous avez peut-être une idée ou un rêve ou une envie, vous tout de suite vous pouvez peut-être avoir tendance à la comme la capturer pour lui dire non, c'est pas le moment, pas tout de suite, ou c'est impossible, ou c'est me mettre en péril, c'est trop dangereux et tout, etc. Laissez vivre vos idées, laissez vivre vos espoirs, laissez vivre vos rêves. Autorisez-vous et donnez-vous la chance de les matérialiser, de les concrétiser. C'est ça que j'ai envie de vous dire.
on va voir de toute manière un peu plus en détail déjà avec les énergies générales. Ça permet, comme j'ai dit, un peu plus de détails sur ce mois. Donc, quelles sont les énergies générales pour vous, les scorpions, pour ce mois de mars 2022? Alors, avec le phare, on vous dit, c'est ça, de suivre votre lumière intérieure. Je crois que c'est pas la première fois que je vous dis ça, hein, les scorpions. Hein. Il y a quelque chose où votre intuition, elle est très grande. Il y a quelque chose où vous pouvez, j'insiste sur le pouvez, être très à l'écoute en fait de vous-même, mais j'ai l'impression souvent il y a comme quelque chose qui vous retient. Là, on vous invite vraiment à, à y aller, à prendre confiance. Hein. Avec cette carte Vénus Aphrodite, là, ici, c'est une déesse qui est en pleine confiance, qui assume ses actes, qui assume ce qu'elle est, qui assume ses pensées, qui assume ses rêves, en fait, aussi, tout simplement, parce qu'on a, pour revenir sur l'énergie principale. Pour moi, vous vous dirigez vers ça, et c'est vers ça que vous allez. Hein. Vous prenez peut-être de plus en plus d'assurance, vous prenez de plus en plus l'envie d'aller dans la direction dans laquelle vous vous souhaitez. Et en carte centrale, on a quand même destiné le chemin d'or. Donc suivez vos envies, suivez vos rêves, mais autorisez-les, comme je disais, à laisser-leur la chance de pouvoir se manifester, laissez-leur la chance de pouvoir se matérialiser en leur donnant du grain à moudre, en vous y investissant aussi un minimum, en donnant leur chance, hein, vraiment. On a également la carte calme, paix intérieure. Ici, on vous dit de... Est-ce que je pense, en fait, les scorpions, vous pouvez avoir tendance, comme il y a quelque chose de très émotionnel, à cogiter, en fait, tout le temps, 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 et ça en est fatigant sur, ah ben on va peut-être me percevoir comme ça, et puis non, et puis il faut que j'agisse comme ça, et tout le temps à calculer, trucs, mais sans le vouloir, il y a un truc, c'est un système où vous fonctionnez comme ça énormément. C'est votre fonctionnement, c'est pas une mauvaise chose hein, non plus en soi. Ça vous permet aussi d'être efficace et d'être créatif, d'être inventif et ça peut bien vous servir à de nombreux égards. Cependant, c'est comme pour tout, il faut apporter aussi un juste milieu, c'est un équilibre. Et dans ce flot de pensée continue, il faut réussir à y mettre un peu de calme justement dans ce flot de pensée continue. À de temps en temps, c'est ça, couper aussi avec certaines choses pour pas être en... Parce que voilà, comme je dis, ça peut servir par exemple dans la créativité, dans les idées, dans des choses à lancer. C'est comme vous êtes tout le temps à 1000 à l'heure, mais à d'autres moments, ça peut vous desservir parce que du coup, vous allez justement trop vous prendre la tête et c'est ce qui peut vous paralyser dans ces élans que vous ressentez intérieurement, dans ces choses que vous avez. Hein. Pour ça, y a un millier de façons de faire des actes méditatifs, hein, comme j'aime bien le dire. Hein. Sûrement pas la première fois que je vous le dis, les scorpions, à moins que vous soyez nouveau sur la chaîne, mais il y a mille et une façons de méditer. Et ça peut être tout simplement, c'est pas forcément s'asseoir et faire le vide en tant que tel. Oui, c'est une façon de faire, mais ça peut être aussi tout simplement en étant pleinement dans l'instant présent. Et rien de mieux que pour pleinement être dans l'instant présent, de faire quelque chose que vous aimez, tout simplement, mais de le faire pleinement en conscience. Si vous aimez dessiner, prenez un temps pour pleinement vous investir dans votre dessin. Si vous aimez, je sais pas, cuisiner, prenez un temps pour faire un plat que vous aimez, pour vous y investir, pour tester de nouvelles choses. Et en étant pleinement présent à ce que vous faites, ça vous met en fait déjà dans un état méditatif. Ça vous met déjà vous êtes pleinement dans ce que vous êtes en train de faire et du coup ça calme en fait justement tout ce flot de pensée qui peut être là continu. Hein. Ça peut être une balade ou plein de choses. Faites une chose que vous aimez et soyez-y vraiment et pleinement. Voilà. Et on a la carte mise en lumière, tâche, et il est temps, pour moi vous allez dans cette direction, hein. Dans tout ça, en vrai vous le faites de plus en plus, c'est une évolution, là c'est les énergies générales, donc c'est ce vers quoi vous vous dirigez hein, naturellement, et avec cette carte tâche mise en lumière, vous vous dirigez naturellement par prendre conscience justement de vos forces. Mes forces que au départ, c'est comme si il y a différentes choses que vous pensiez que c'était des faiblesses, que c'était c'était peut-être des singularités vis-à-vis des autres et c'est voilà des choses peut-être qui vous gênaient, qui vous
et qui vous tracassez là, ou que vous voyez comme très négative en fait, dans votre façon de faire, dans ce qui vous êtes, ou peu importe, et au final ça en est une force, et en tout cas les énergies vont vous pousser à prendre conscience que ces défauts entre guillemets, hein, je mets une grosse guillemets, hein, pas de défaut, mais ça peut et ça va en tout cas être une force pour vous dans votre évolution, pour vous aider à aller justement vers votre destinée, vers la destinée que vous avez choisie, mais pleinement, sans vous censurer en fait, vraiment. Je vais demander tout de suite des conseils, c'est de belles énergies en réalité. Même si j'en ai déjà disséminé un peu tout du long, je vais quand même demander des conseils en plus pour bien rentrer dans ces belles énergies qui vous sont proposées pour ce mois de mars, les scorpions. Donc quel conseil pour les scorpions pour ce mois de mars 2022? Déjà, les scorpions, il faut arrêter de voir le négatif, hein. J'ai l'impression que c'est beaucoup, et surtout le négatif entre guillemets en vous. Après, ça peut être de certaines situations, peut-être voilà, vous sentez que vous avez envie de vous lancer dans tel domaine ou faire telle chose, mais un truc, ouais mais dans tel domaine c'est bouché, c'est pas possible, c'est compliqué, voilà, vous penchez sur le négatif, hein. Après, adaptez-le en fonction de ce qui vous parle, du domaine là qui vous parlera, hein, comme je reste du coup là à présent dans les tirages que je fais maintenant dans le général, et je rentre pas dans le professionnel, dans le sentimental et tout, etc. Vous voyez là où ça vous parle, mais il y a un truc où vous avez tendance à, ben, j'ai envie de dire, voir le verre à moitié vide, quoi. Alors que il peut être à moitié plein aussi. Et là, c'est ça. Il y a des coupes renversées. Oui, certes, des fois, il y a des choses qui sont... il y a des situations qui peuvent être compliquées. Il y a des choses qui peuvent être compliquées, des tensions qui peuvent être là et qui sont réelles. Mais ce n'est pas tout. Il y a là, il y a deux autres belles coupes là derrière qui sont pleines. Si vous passez votre temps à être happé et aspiré par ces choses négatives, vous n'allez pas en voir le positif qui arrive, hein. C'est ça, hein. Vraiment, c'est plus, c'est vraiment un changement de point de vue, hein, qu'on vous conseille d'avoir pour, pour bien rentrer dans ces énergies-là, hein. Et voyez justement les victoires là avec ce 6 de bâton, voyez les victoires que vous avez déjà eues, que vous avez déjà faites. Suivez vos passions, suivez vos envies, osez vous affirmer en fait vraiment tel que vous êtes, osez dire que ce que vous aimez, osez et soyez-en fiers en fait. Vous aimez telle chose, et pourquoi ça en serait vous devriez pas être fier, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un truc un peu comme ça. Voyez vraiment tout ce que vous avez déjà accompli, tout ce que vous avez fait, hein. Il y a un truc, on vous invite, je me répète, mais à voir le positif. Enfin aussi avec cette carte, l'autre conseil qu'on donne avec ce 4 de coupe, c'est... vous pouvez être têtu, hein, les scorpions. Acceptez si l'aide qui vous est tendue, hein, même de l'univers. J'ai l'impression, des fois, il y a des choses qui semblent comme s'agencer. Là, tout le terrain est comme tous les feux sont au vert, tout le terrain est propice et tout, etc. Ouais, mais non, parce que moi, je voulais faire les choses de telle façon et pas autrement. Donc, du coup, c'est pas possible. Et puis, ouvrez-vous aux possibilités et prenez ce qu'on vous offre, ce qui arrive, hein. Il peut y avoir vraiment des mains tendues, hein, ça, même concrètes, hein. Peut-être c'est peut-être des personnes là qui vous donnent des pistes pour des trucs, pour différentes choses, pour faire, pour en plus aller dans votre sens, pour en plus vous aider, pour vous épanouir. Mais il y a un truc où vous refusez, soit un peu par ego en fait aussi, hein. Pour certains, il y a un truc du non mais je veux par moi-même, ou ou pour d'autres c'est non mais ça sera pas possible, j'ai pas les capacités, c'est pas possible et tout, etc. Acceptez cette main qui vous est tendue. Si ça vous est tendu, si ça vous est offert sur un plateau, à bout d'un moment, acceptez-le. Parce que je pense qu'il peut y avoir aussi ce syndrome de l'imposteur. Non mais si j'accepte ça, ou si je me lance là-dedans et qu'on me propose ça, là on me propose ça, mais pourquoi ça me tombe dessus et tout, etc. Je le mérite pas. Si vous le méritez, si on vous propose ça, même si c'est des amis, c'est parce que vous êtes justement peut-être à l'écoute de vos amis, parce qu'ils voient aussi vos qualités, etc. etc. Prenez votre dit et voyez ce que vous avez gagné, voyez votre expérience, voyez le positif qu'il y a en vous. Voilà, sur ce, on va voir du coup sur quoi va-t-il falloir rester vigilant ce mois de mars, hein, les scorpions. Sur quoi va-t-il falloir rester vigilant? Eh bien, on a le donner et le recevoir.
Soyez vigilant à garder un équilibre, en fait, tout simplement, entre ces deux choses. Peut-être vous pouvez avoir tendance beaucoup à donner autour de vous et ne pas accepter de recevoir en retour. Et ça, c'est important. Ou à contrario, recevoir beaucoup des autres et peu donner, entre guillemets, de votre personne. Même si je pense que c'est plus dans l'autre sens. Mais voilà, sait-on jamais. Euh, c'est un équilibre en toute chose. Acceptez l'aide qui vous est donnée. Hein. Mon regard est de nouveau attiré vers cette carte et c'est un juste retour en réalité. Vraiment là je sens que vous êtes beaucoup dans le don de votre personne, à donner de votre temps, à être à l'écoute et tout, etc. Acceptez l'aide qui vous est proposée, acceptez de recevoir, ce n'est pas à vous de toujours donner. Voilà, important de recevoir, c'est un cycle et c'est comme ça, ou voilà, c'est pas toujours à vous de recevoir, c'est important de donner, mais ça j'ai l'impression que vous avez, c'est plus vraiment dans le sens inverse, hein, pour la majorité des scorpions en tout cas. Hein. Quels seront vos atouts pour ce mois de mars 2022? Les Scorpions, quels seront vos atouts pour ce mois de mars 2022? Alors, vos atouts avec le temple intérieur, c'est vraiment là, ça me renvoie vers ce côté intuitif, hein, que vous avez, qui est vraiment très fort et très puissant en vous et pour vous, hein, les Scorpions. Donc, écoutez-vous, hein, c'est un atout vraiment très grand. Après, justement, c'est peut-être ça aussi qui peut paraître difficile, c'est que je vous dis, écoutez-vous, mais c'est que parfois dans vos ressentis ou plutôt dans ce qui vous appelle, il y a des choses qui peuvent paraître peut-être très contradictoires. Donc vous mettez comme une fracture dans ces choses en vous disant mais ouais, mais c'est pas possible, j'ai envie de ça et c'est pas possible d'allier les deux. Et pourquoi pas, en fait, j'ai envie de vous dire. Et pourquoi pas les scorpions, vraiment, ouais, c'est ça, c'est comme si vous avez tendance peut-être parfois à trop vouloir catégoriser les choses ou trop vouloir enfermer, cloisonner sans le vouloir, hein, mais créer une séparation en fait entre certaines choses, alors qu'en fait ben, c'est ainsi, et oui, il y a des choses qui peuvent paraître opposées, mais en réalité ça peut quand même matcher. Il y a un truc un peu comme ça. Et c'est ça, on a avec la carte faites confiance au doute. Déjà, là, on voit des personnes qui sont très connectées, très à l'écoute d'elles-mêmes. Et j'ai envie de la mettre en relation avec la carte mise en lumière, faites confiance au doute. Là, ce qui marque, c'est cette lumière au niveau du ventre. Il y a quelque chose là de viscéral. C'est comme quand on est stressé là au niveau du ventre. Il y a quelque chose là comme à expulser, à sortir, à vous avez quand même une rage intérieure et ça peut en être moteur, en fait. Ça peut être moteur, ça peut être moteur tout simplement. Je sais plus parler français, mais ça peut être moteur ce stress. Ça peut être ouais, je sais pas comment le dire autrement, hein, à part ça peut être moteur en fait, ce stress, cette boule, cette chose là que vous avez tendance à taire et à vous dire non mais c'est pas possible et tout. Vous ressentez ça, vous avez cette rage, vous avez ces choses puissantes en fait en vous là, et quelque part vous êtes effrayé un peu par vous-même et il y a un truc ben, accrochez-vous mine de rien à ça aussi, parce que c'est ce qui pourrait vous aider en fait au final à là je vois comme un tigre, un lion, voilà, à rugir là. Il y a un truc où bah, vous pourriez faire preuve de de courage, hein. Le courage, ça vient justement euh, de ces vulnérabilités. Et là, c'est ça que vous sentez dans votre ventre. Il y a comme un stress, hein, c'est le second cerveau. Et comme je disais, vous êtes très cérébral, bah oui, du coup, au niveau du ventre, vous pouvez peut-être avoir tendance à être très souvent là, bah, comme barbouillé, là, quand on sent qu'on est stressé, on a une boule au ventre. Et ben, servez-vous de cette boule là. Il y a un truc où c'est une vulnérabilité peut, qui peut se transformer
je vous encourage du coup justement à regarder une vidéo sur Netflix. Bon, maintenant on a tous facilement accès à Netflix d'une façon ou d'une autre. Sur Brené Brown, je vous le marquerai, je ne sais pas le dire. Brené Brown, ça dure 1 heure et c'est super intéressant. Je l'ai regardé il y a quelques temps, il faudrait que que je regarde. C'est toujours intéressant ce genre de choses, ça permet de repenser à certaines notions et voilà, c'est une femme qui parle de... Le sujet, c'est l'appel au courage et le courage découle au final de vulnérabilité, de choses qui... entre guillemets, de peur. Là, je fais un très gros raccourci, mais n'hésitez pas à aller voir ça. Peut-être que ça pourrait vous aider. C'est le petit conseil Netflix, du coup, pour vous. Voilà. Sur ce, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et c'est important du coup pour moi et pour le référencement et pour le développement de la chaîne. Et, et voilà, je vous dis à bientôt. À bientôt les scorpions.